Mesdames et messieurs, bienvenue dans ce nouveau numéro. Ici, c'est investir avec sa tête, comme vous le savez. Ici, nous avons choisi investir avec sa tête parce que nous sommes convaincus que avec notre tête, nous pouvons créer la richesse. Et aujourd'hui, j'ai l'honneur de recevoir avec moi un monsieur qui est très inspirant, un monsieur qui a choisi de partager son savoir avec nous. Le monsieur s'appelle Pascal, avec qui je vais dire bonjour. Bonjour, monsieur Riga. J'espère que vous allez bien. Ouais, je vais très bien. Encore une fois, permettez-moi de vous souhaiter le bienvenu sur Investir avec sa tête. Donc, je dis merci pareillement. Ok. Et est-ce que vous pouvez dire à la communauté qui nous suit qui vous êtes et pourquoi vous avez choisi de passer sur Investir avec sa tête aujourd'hui? Bon, avant de me présenter, j'aimerais d'abord vous dire merci parce que vous m'avez donné du temps de pouvoir m'exprimer sur votre chaîne YouTube et tant d'autres réseaux sociaux. Je réponds au nom de Pascal Cabello, étudiant en SPA Sciences Politiques en général à l'UPN. Donc, je fais mes recherches dans des endroits qui sont très importants pour la scientificité des savoirs. Donc, ici, nous sommes venus, c'est parce qu'il y a un sujet très capital que nous allons échanger avec vous. C'est un sujet qui me porte beaucoup à cœur et c'est pourquoi j'ai accepté de pouvoir venir qu'on puisse échanger sur ce sujet. Ok. Et le sujet est l'érosion culturelle. Non. Je vous martèle de savoir que Monsieur Pascal est un animiste. Nous allons aussi tourner sur ça pour qu'il nous explique d'où vient son animisme, pourquoi il a choisi de devenir animiste et dans cette vidéo, vous allez tout savoir. Bien avant que nous puissions entrer dans le vif du sujet, je vous rappelle encore, abonnez-vous si c'est pas encore déjà fait. Cliquez sur la cloche de notification pour être notifié à chaque fois que nous allons publier nos émissions et nos vidéos. Et surtout, laissez-nous un pouce bleu pour que nous puissions nous aider à avancer encore dans ce travail que nous avons choisi et de nous laisser un commentaire pour nous faire savoir ce que nous avons encore vous donner au plus. Alors, je vous dis à très bientôt. Est-ce que vous pouvez nous parler de l'érosion culturelle? Et soit encore, pourquoi l'érosion culturelle? Sur le point de l'érosion culturelle, c'est très, très important de comprendre ces termes-là parce que lorsqu'on a nos cultures, on a nos traditions, lorsqu'on les marginalise ou on les stigmatise par les détracteurs qui, soi-disant, disent que non, nous partons civiliser le peuple indigène. Parce qu'il faut comprendre que lorsqu'ils sont arrivés, ils nous ont dit qu'ils sont venus pour nous civiliser. Et pourtant, un peuple civilisable, c'est un peuple qui est inférieur, qui est barbare. Donc, il faut comprendre de tous ces mots-là. L'érosion culturelle, c'est le fait de pouvoir prendre nos traditions, nos cultures et pouvoir les rejeter, les jeter loin. C'est ça les grands problèmes. Et c'est pas si vous me comprenez là. Oui, lorsqu'on parle de l'érosion, on prend nos cultures, on prend nos traditions, on les jette, on les a stigmatisés. Et maintenant, nous, on doit faire quoi? On les rejette, on les met sous le... Ok. Maintenant, là, vous venez de parler d'un peuple civilisable. En fait, c'est un peuple qui est inférieur. Et si moi, soit encore des gens qui nous suivent veulent savoir, soit encore ils confirment que si les Occidentaux sont venus en Afrique pour nous civiliser, pour nous amener à la civilisation, n'est-ce pas, c'est parce que nous étions inférieurs. Alors, comment est-ce que vous pouvez juger cela? C'est très contradictoire avec des recherches parce que lorsqu'on se réfère aux recherches, lorsqu'on se réfère à ce qu'ils sont venus nous dire, il faut comprendre qu'il y a des périodes là et des choses là-bas qu'il faut comprendre. Lorsqu'ils sont arrivés, ils avaient un but. Ce n'était pas de nous civiliser. Là, c'était juste deux mots ils cherchaient juste à faire quoi? À faire valoir, à faire dire que nous sommes partis parce qu'ils sont un peuple inférieur et on part leur civiliser. Donc, ils savaient, parce que lorsqu'ils sont venus faire des recherches, ils ont trouvé on était un pays riche en tout. Richesse et culture, on était riche en tout. C'est pourquoi, on dit souvent que l'Afrique n'a rien inventé, les Africains n'ont rien inventé, mais c'est faux. Et ils sont venus, les Blancs, ils sont venus, ils ont innové. Et nous, les Africains, on a tout inventé, sauf rien. Je vous parle d'une preuve, d'un point spécifique, c'est l'école. En Afrique. Parce que lorsqu'ils sont venus, ils nous ont dit qu'ils étaient venus pour nous civiliser. Oui. Nous civiliser, c'est pour instaurer l'école ils disent que non, il y a des écoles. Mais en Afrique,
faut savoir que, rappelez-vous qu'il y avait des sages, il y avait des grands-pères qui faisaient asseoir les jeunes, les enfants pendant la soirée, et leur disaient, il faut vivre comme ça. Des contes, en fait, des contes le soir. Voilà, c'était des contes. Ces contes-là font aussi partie de l'éducation. Oui. Ces contes-là font aussi partie, il y a des contes, il y a de poésie, il y a des histoires. Et tout ça, c'était la forme de l'éducation de cette époque. Donc, un grand-parent, un sage, il dit, on gère comme ça la communauté. On vit comme ça, normal. Et c'était de cette façon-là qu'on enseignait. Mais lorsqu'ils sont venus, ils nous ont amené leur façon de vivre. Et c'était étrange. Et vous trouvez cette façon de vivre qui nous ont amenés comme étant abolissant ou comment? C'est une façon destructrice parce que nous nous sommes perdus actuellement. Il faut savoir que nous nous sommes perdus. Lorsqu'on vivait... Vous êtes perdus alors que beaucoup des Africains se sont retrouvés parce que c'est grâce à leur civilisation que les Africains ont eu à s'ouvrir les yeux, à comprendre. Parce que si vous avez parvenu à comprendre que vous avez été dupés, c'est parce que eux, ils nous avaient amené la civilisation. Ils nous avaient fait comprendre une chose que maintenant, aujourd'hui, ta conscience t'a dit que non. Si eux ne sont pas venus ici, alors moi, je ne devrais pas être ce que je suis aujourd'hui. Non, vous vous êtes trompé, je peux dire. Je peux vous demander, est-ce que vous pouvez citer un pays qui s'est développé avec leur civilisation, avec cette soi-disant civilisation, avec leur culture, avec ce qu'ils ont amené. Parce qu'ils nous ont fixé des objectifs. Ils nous ont dit, ils ont instauré, ils nous ont imposé des lois. Ils veulent internationaliser leurs lois en nous disant que non, ça c'est moderne. Donc il faut être moderne. Donc la modernité. Et cette modernité-là, il faut marginaliser vos cultures. Il faut vous éloigner de vos cultures. Parce que je peux vous donner un exemple avec la sorcellerie. Chez nous ici, lorsqu'on parle, si je vous dis que je suis sorcier, vous allez voir, vous allez faire quoi? Vous allez dire que non, vous n'êtes pas quelqu'un. Oui, je ne serai plus à côté de toi. Je vais te mettre dans les cas. Et pourtant, regardez dans leurs films qui les tournent. Les films notamment Merlin. Regardez comment la sorcellerie a aidé les empires. Je sais pas si vous vous rendez compte de ça. Regardez le film d'Harry Potter. Qu'est-ce qu'ils ont fait? C'est toujours la sorcellerie qui a aidé. Donc, il faut comprendre que eux-mêmes, ils s'acquisent. Eux-mêmes, ils se disent que non, nous sommes des civilisateurs. Et nous, maintenant, comme nous sommes dépossédés de notre soubassement, de notre identité, on est déjà perdu. On a essayé de volatiliser notre savoir, notre esprit. C'est de cette façon-là. Ok. Là, nous étions en train de développer le mot érosion avec M. Pascal. Mais nous allons commencer alors avec des questions que nous allons poser à M. Pascal pour